Bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast pour être bien avec soi-même, bien avec les autres et bien avec le monde. Nous entendons beaucoup parler du féminin sacré et finalement assez peu du masculin sacré qui est tout aussi important. Le féminin et le masculin sacré constitueraient les prémices avant d'aller visiter l'enfant intérieur. J'ai donc voulu vous emmener à la rencontre de Jehan Bassini, et thérapeute, pour en savoir plus. C'est également l'occasion de vous faire connaître les thérapies que j'ai découvertes récemment. Alors bonjour Jehan et merci d'être avec nous. Bonjour Sophie et bonjour à tous. Alors avant de débuter, si tu devais choisir un mot pour te définir, ce serait lequel ? Je vais en mettre deux. Je vais mettre celui qui alors le premier mot, ça va être amour, celui qui m'anime. Et puis le second, ça va être paix, celui dans lequel je me sens en ce moment. Voilà, dans la paix. Et qu'est-ce que c'est les thérapies concrètement ? Comment ça fonctionne ? Alors, les thérapies, c'est une méthode qui a été fondée par Marc Polizzi et Pascal Polizzi il y a une vingtaine d'années. Et en fait, Marc a suivi plein de méthodes pour régler ses problèmes ou pas simplement ses problèmes, pour avancer dans la vie et puis animer sa spiritualité. Et en fait, Marc est hyper sensoriel. Et il ne trouvait pas de méthode qui était adaptée à l'hypersensorialité. Alors je dis hypersensoriel et hypersensible parce que hypersensible c'est une pathologie en France, alors que les hypersensoriels, voilà, ce sont pas des gens malades, c'est juste des gens différents avec des qualités incroyables aussi quand c'est bien exploité. Alors les thérapies. Alors, je vais pas faire un cours parce qu'il y a plein d'invariants, mais ça s'appuie surtout sur le biotest. Le biotest, c'est cette capacité qu'a l'être humain de poser une question et d'avoir une réponse par son corps. C'est comme si tu avais, si tu veux, Sophie, un pendule interne. Voilà. Et donc, tu te branches à la personne, ou au quantique, ou aux annales akashiques, tu mets le mot que tu veux, et t'as une réponse, oui, non. Bon, ça s'apprend, parce qu'il y a l'art de la question, et savoir si on peut poser la question, et puis après, il y a des variantes, au fur et à mesure que tu expérimentes le biotest. Il faut quelques années quand même pour être tout à fait à l'aise sur le biotest. Après, c'est un outil formidable. Et puis les thérapies a incorporé beaucoup de méthodes comme le MDR, le FT, le Qigong, beaucoup de méthodes, mais on le fait toujours à notre façon. Et ça, c'est un des termes de les thérapies, c'est à ta façon. Et c'est exactement ce qu'on essaye de transmettre aussi aux personnes qu'on accompagne, c'est à ta façon. Voilà. L'idée de les thérapies, c'est on l'abordera tout à l'heure, c'est de travailler sur la complétude de la personne, installer le Tao intérieur, et puis amener la personne à rayonner qui elle est. C'est-à-dire, je vais utiliser le mot de paix et d'amour, c'est exactement ça. C'est que la personne rayonne qui elle est, sachant que elle est seule dans son expérience de vie, même s'il y a des interactions avec la famille, ses enfants, etc. Et qu'elle est singulière, qu'elle est talentueuse, qu'elle est totalement légitime et qu'elle est seule dans ses souliers. Et du coup, voilà, comme c'est elle, elle travaille sur elle et puis elle rayonne qui elle est. Voilà, c'est in fine, c'est ça. Alors, finalement, tu vois, j'ai un cycle qui s'appelle le cycle de la résurgence. Et, à la fin, les personnes retrouvent le sourire, quoi. Elles sont dans la joie, elles sont, waouh, je fais du moi, quoi. Et quel soulagement. Puis ça ouvre plein de perspectives aussi pour leur avenir. Et c'est vrai que je trouve ça bien le fait de comme tu dis, c'est du sur-mesure en quelque sorte, en fait. C'est totalement du sur-mesure. Ce que j'adore dans cette méthode, c'est qu'elle est extrêmement écologique pour la personne qui vient être accompagnée. À aucun moment, le thérapeute, il sera intrusif. Alors, la plupart des thérapeutes en thérapie, enfin, je pense tous, ils sont hypersensoriels, donc ils ont des capacités, et c'est ça aussi qui est pas mal avec les thérapies, puisqu'on englobe nos perceptions aussi particulières. Et dans un socle,
qui permet de structurer un petit peu nos perceptions pour éviter d'aller à gauche et à droite. Et je parlais du cycle de la résurgence tout à l'heure. Il y a, dans un premier temps, c'est un cycle, c'est de la thérapie brève, hein, les thérapies. Donc c'est un cycle de 7 séances. Parfois il y en a 10 parce quand il faut aller voir un point particulier. Mais les 3 premières séances de ce cycle, c'est l'installation du Tao intérieur. Si on prend quelque chose qui est plus connu, et l'installation du Tao intérieur, c'est l'objet ça tombe bien de cette émission, c'est l'installation du masculin et du féminin et l'enfant intérieur. Et quand c'est installé, on peut aller plus loin dans la systémique, la communication, et puis aller vers cette forme que je développe énormément, c'est-à-dire le travail sur cette voie, sur l'androgyna et l'unicité. Et d'ailleurs, on en parlera dans un autre épisode, effectivement. Et en quoi cette méthode est-elle un excellent complément des approches traditionnelles thérapeutiques et de coaching ? En fait, tout à l'heure, tu as dit que c'était personnalisé. Alors, bien sûr que les autres méthodes essayent de personnaliser. Celle-là est extrêmement personnalisée. C'est une méthode ouverte, donc qui prend tous les outils qui pourrait être possible, tu vois. Alors, il y a dans l'accompagnement, il y a des correctifs parfois qui défrisent le mental. Quand à un moment donné, on te dit tu vas danser sans musique parce que ça va corriger ce point-là, le mental il est squeezé, tu vois. Mais c'est agissant. Alors, tu vois, au départ, on regarde un petit peu qui pilote la personne qui est en face de moi. Est-ce que c'est le mental? Est-ce que c'est l'émotionnel? Et à chaque fois, lorsque c'est le mental ou l'émotionnel, la personne, voilà, c'est un cercle vicieux, elle n'en sort pas. Et l'idée, c'est de ramener vers le spirituel. Alors, il n'y a pas un spirituel, c'est la spiritualité de chacun. Et une des portes d'entrée, c'est pour ça, voilà, on est incarné, on est doté d'un corps, on est sur un plan matériel, c'est revenir sur le physique. C'est pour ça que, tu vois, il y a pas mal de mouvements neurosensoriels, de Qigong, pour aider les personnes de quitter un peu ce mental qui a, le mental, c'est important, hein, grâce à lui, on a du discernement. Et puis l'émotionnel, on est être humain, on ressent des choses. Mais quand tu vois, il y a une image, c'est la girouette et le culbuto. Quand tu es une girouette, par exemple, il y a un vent qui vient de droite, la girouette, elle va regarder à gauche, un vent extérieur, un vent émotionnel. Et puis il y a un vent émotionnel qui vient du sud, la girouette, elle va regarder vers le nord. Finalement, lorsqu'on est en mode girouette, on abandonne notre pouvoir aux autres. Il y a une action de l'extérieur qui fait qu'on agit comme ça. Et c'est toujours comme ça. Où est notre puissance? Où est notre pouvoir? Comment, à cet instant, on exprime qui nous sommes? Alors, il y a l'autre façon, c'est le culbuto. Et ça fait partie aussi de mon travail. Tu vois, le culbuto, tu vois, c'est cette poupée avec le bas arrondi. Et quand on la pousse d'un côté, elle se baisse, mais elle remonte systématiquement. Et lorsqu'elle se baisse, tu vois, il y a un vent émotionnel, je reprends cet exemple, elle se baisse. Et là, ce qui est super, puisqu'on a un corps, cette émotion, on peut lui laisser de l'espace dans notre corps. On peut laisser cette émotion raconter un scénario. Voilà. Enfin, ce qu'elle exprime, tu vois, c'est cette émotion parce qu'il y a quelque chose en écho qui réagit. Alors laisse raconter. Alors tu peux avoir des douleurs, tu peux avoir des messages, des images, des sons ou quelque chose de complètement incompréhensible. Et l'important c'est pas de comprendre. Voilà, ça c'est un truc de la thérapie. L'important c'est pas comprendre, c'est vivre. Et voilà, là tu vis quelque chose et ton inconscient de toute façon il va comprendre. Et ce que tu es en train de vivre, ça va être structurant pour pas revivre ce même type d'émotion, en tout cas de le vivre sainement. Tu vois, sans cet impact. Et que lorsque tu as vécu cette émotion, tu la lâches. Tu la lâches. Si tu la lâches pas, tu fais un peu, et j'adore les siciliennes, tu fais la veuve sicilienne, tu vois, l'expression, elle tombe en veuvage et elle garde l'habit noir pendant 25 ans, 30 ans, tu vois. Et elles sont figées sur cette émotion. Plus l'impact culturel. Mais là, tu lâches ça et tu remontes et tu retrouves ta vision. Voilà. Et là, c'est toi qui es agissant. T'es dans ta puissance. Ouais, voilà. Je crois que j'ai répondu à ta question. Oui. Et
Et justement, pourquoi est-il primordial de travailler son masculin et son féminin sacré avant d'aborder son enfant intérieur? Eh bien, regarde la nature, voilà. À part quelques exceptions comme l'hippocampe, tu vois, mais on a besoin du masculin et du féminin pour créer un enfant, pour que la vie continue à travers cette union du masculin et du féminin. Et en tout être, on a une partie de masculin et on a une partie de féminin. Et ça n'a rien à voir avec le genre de la personne ou son orientation sexuelle, hein. On a du féminin, et le féminin, il est attaché à un certain nombre de qualités, de choses qui nous aident, voilà, qui est vraiment aidant et structurant pour notre expérience de vie. Et puis pour le masculin, c'est pareil. Alors tout à l'heure dans ton introduction, tu disais on travaille beaucoup le féminin, et c'est vrai, il y a pléthore de stages et c'est une bonne chose, hein. Le seul risque, c'est que si on fait du féminin, on travaille le féminin et on retravaille le féminin et on retravaille le féminin dans ces stages où on a l'impression de bien avancer parce qu'on pleure, parce qu'on génère de l'émotion, finalement on n'avance pas. On reste dans un système très émotionnel. C'est comme si je travaillais, je commençais par ça, hein, par les vies antérieures. Si je m'amusais à faire des vies antérieures chaque semaine, quoi. Le nombre de vies qu'on a pu avoir, il y a aucun intérêt. Tout ça, ce ne sont que des outils pour une chose, pour notre vie. Ce qui est le plus important, c'est notre expérience de vie présente. C'est le moment présent, tu vois. Et donc, retravailler et le féminin sans arrêt, c'est presque, oui, on fait un premier pas, mais on reste sur cette première marche tout le temps. Et puis, comme l'être humain a ces deux parties, on est dans le monde duel, il y a le féminin et le masculin, si on travaille pas le masculin, on se retrouve pas, il n'y a pas cette idée de complétude. Voilà, qui est hyper importante. L'idée, c'est de redécouvrir des facettes de son masculin et de son féminin suffisamment pour qu'il y ait assez un peu comme le pain, un peu de levain, tu vois, une masse critique pour, voilà, se répandre sur tout ton corps. Et puis, la vie t'amènera de toute façon à nettoyer d'autres facettes de ton masculin et de ton féminin. Mais l'idée, c'est qu'il y en ait suffisamment pour que l'union de ce masculin et de ce féminin produisent cet enfant intérieur. Mais comme on a tous du masculin et du féminin, on a cet enfant intérieur. Mais si on veut bien retravailler l'enfant intérieur, il est nécessaire de travailler le féminin et le masculin. D'ailleurs, tu vois, je bioteste tout le temps avant de travailler sur l'enfant intérieur si le masculin et le féminin est bien réinstallé pour les personnes que j'accompagne, tu vois. Et puis l'idée, c'est pas que le masculin ou le féminin, il soit à 70% ou 30 ou 50% chacun. Je suis incapable de dire ça d'ailleurs. Et puis ça a aucune importance. L'important, c'est qu'ils soient là l'un et l'autre et qu'ils travaillent ensemble. Voilà, qu'ils travaillent ensemble. Et très souvent, je fais un petit soin énergétique là pour que les deux hémisphères travaillent ensemble. Pour ceux qui me connaissent, ils disent une phrase à chaque fois. Ils disent: je reconnais mes deux hémisphères. Cette reconnaissance. Et tu vois, c'est cette dualité qu'on va retrouver sur tous les aspects de notre vie. Alors je sais bien qu'il y a un certain nombre de personnes qui travaillent toujours sur les côtés positifs, tu vois. Et c'est bien de fructifier ses talents. Si on a des talents, c'est pas par hasard, tu vois. Et puis d'essayer d'éliminer le côté obscur, la part d'ombre. Mais la part d'ombre, elle fait partie de nous, tu vois. Si on jette la part d'ombre, on jette la partie de lumière en même temps. C'est comme une pièce de monnaie, tu vois. T'as une face, t'as haine, et de l'autre côté, t'as amour, quoi. Tu veux être amour, alors tu casses tout, tu reconnais pas, tu nies le côté d'haine que tu peux avoir. C'est comme si tu jettes la pièce de monnaie, tu vois, avec la haine, mais sauf que en jetant la pièce, tu jettes aussi l'amour. Donc évidemment, on a des parts d'ombre, on a des parts qui sont pas lumineuses, mais justement, faut se les récupérer, se les accaparer, et puis y mettre de l'amour et de la lumière. Voilà. T'es pas obligé, parce que t'as une aspect de toi qui est sombre, de faire jouer cette obscurité. C'est au contraire, y mettre de la lumière. Tu vois, je parlais du Tao. Dans le Tao, tu vois, le signe, dans le noir, il y a un point blanc, tu vois.
C'est notre travail. Mais notre travail, c'est se reconstruire cette unicité, revenir vers le un. Et ça passe, tu parlais de l'enfant intérieur, ça passe par l'enfant intérieur. Mais ça, on en parlera plus. Et concrètement, que nous apporte le masculin sacré? Ah, le masculin sacré. Alors, tu sais, il y a deux choses il y a beaucoup de choses dont l'être humain a besoin, tu vois, mais un enfant, pour bien grandir, il a besoin d'amour, il a besoin de reconnaissance, tu vois. Si tu te sens illégitime, c'est compliqué et tu vas devoir faire beaucoup sûrement d'années de psychanalyse pour certains ou quelques séances avec des thérapeutes, tu vois. Le masculin, il a, alors je répète, c'est hyper important. Le masculin, c'est pas les garçons. Le masculin, c'est les garçons et les filles. Le féminin, c'est les garçons et les filles. On a ces deux aspects-là. Le masculin, c'est cette idée, cette capacité à agir. C'est l'action. Tu vois, quelqu'un qui procrastine, tu vois, qui a du mal à se mettre en action, qui est bloqué, peut-être que son masculin, il a besoin d'être travaillé, peut-être temporairement, ou de façon plus structurelle. C'est agir, l'action. C'est aussi, et je parlais de sécurité intérieure, de bienveillance, sécurité intérieure. Tu vois, j'ai parlé de paix. Tu vois, je suis en paix. J'ai assez travaillé mon masculin. Il y a encore des choses à voir, évidemment, j'imagine. Et c'est cette sécurité intérieure. Ouais. Tu peux pas agir si tu te sens anxieux, si t'as peur, si t'as le cerveau reptilien qui est suractif. Et le travailler sur le masculin, ça te permet de retrouver cette paix intérieure. Retrouver, c'est important comme terme, parce que tout ça, on l'a déjà en soi. C'est comment il s'appelait, un auteur, il disait chacun de nous a les clés de ses prisons, tu vois, mais aussi on a les clés de toutes nos qualités. Et cette sécurité intérieure, on peut la retrouver. C'est le travail. Tu verras, si je parle un petit peu du travail que je fais sur le masculin et sur le féminin, c'est extrêmement écologique et extrêmement simple, mais ça a un impact incroyable. Donc agir, poser des actes, concrétiser, décider, faire. Ça, on revient toujours à ça. C'est mettre en mouvement aussi. Mettre en mouvement, agir. Et puis c'est surtout cette idée de protection et d'action. C'est pas comme, tu vois, c'est pas la façon dont un mec va communiquer. C'est quelles sont les qualités du masculin. Si on a cette paix et cette facilité à agir, tu vois, je prends souvent l'image du masculin, c'est le gars à l'orée de son domaine avec son grand bâton. Tu vois. Son grand bâton, il lui sert pour s'appuyer, il lui sert pour jouer, il lui sert pour porter des affaires, il sert pour protéger aussi son territoire. Le masculin, alors si le masculin du Poisson était assez hégémoniste et complètement abusif, l'air du Verseau, pas du tout. Il est là pour défendre son territoire et ne met pas à être hégémonique, d'abuser des autres, aller contre les autres. Il est extrêmement bienveillant. Ça, c'est une grande différence avec l'heure du Poisson. Tu sais, l'heure du Poisson, c'était, je dis c'était, mais ça l'est encore. C'est très dans l'émotionnel. Et l'ère du Verseau, c'est déjà quelque chose de beaucoup plus libre. Cette liberté intérieure, et puis cet appel à cette spiritualité, c'est un retour à soi. Tu vois. L'idée que c'est le collectif qui est important et non l'individuel, d'un point de vue spirituel, mais je n'exprime que mon opinion, c'est une gageure. Il y a un travail sur soi, et puis plus on travaille sur soi, plus on peut irradier ce qu'on est. Demander à l'autre de nous aider alors qu'on s'aime pas, c'est compliqué. Au moins qu'on ait un échantillon à lui proposer, tu vois. Et puis plus on a cette capacité à s'aimer, plus on s'aime, plus on a cette capacité à aimer l'autre. C'est vraiment, si on veut être altruiste, si on veut donner aux autres, pensez à vous, soyez égoïste. C'est de l'égoïsme sain, tu vois. Ça, c'est pour le masculin. Mais le féminin aussi, j'en profite, lui, alors c'est encore plus riche, ça a été bien développé, c'est les ressentis, tu vois.
c'est la patience, il en faut, hein, voilà, de la patience. Quand tu vois une femme qui est extrêmement dans sa féminité et qui a des enfants, elle a cette capacité qu'une autre personne qui serait très dans le masculin à être patient avec les enfants et avec toute autre personne. C'est aussi cette capacité formidable d'avoir des idées originales. Ouais. Tu sais pas comment ça vient, mais ça vient et ça fonctionne. Et ça c'est incroyable. C'est cette grande réceptivité, cette créativité. Tu vois, nos artistes, ils mettent à plein leur féminité quand ils commencent à créer. Et puis tu remarques, hein, les muses, il y a pas un museau. Il y a neuf muses, chacun ses arts, bon voilà, mais c'est du féminin. Et puis le féminin est très lié au cycle. Tu vois, quand il y a la gestation, les lunaisons, voilà, les menstruations. Et puis la grande force du féminin, c'est vraiment que c'est une matrice de transformation. C'est la grande transmutatrice. La femme est une magnifique sorcière. Tu vois la nature, hein, tu vois la terre-mère, la feuille tombe, elle se transforme en humus, elle fait de l'alimentation, de l'habitat pour d'autres créatures, et puis il y a un cycle de la vie, tu vois, le cycle, on revient sur le cycle, qui continue, tu vois. Et elle crée pas la vie. Le féminin ne crée pas la vie. C'est faux de dire que la femme donne la vie. La femme ne donne pas la vie comme le féminin, comme le masculin ne donne pas la vie. Par contre, elle reçoit la vie, tu vois. Quand une femme reçoit la semence d'un homme, eh bien, il y a quelque chose de chimique. Il y a un œuf, voilà, qui se crée, qui se démultiplie et qui accueille la vie. Voilà. La vie est déjà là avant même la conception, mais ça c'est un autre débat. Mais voilà, elle accueille la vie et puis voilà, jusqu'à un moment il y aura un enfant. Tu vois, c'est le principe du masculin et féminin qui donne un enfant. On trouve ça dans la nature, mais c'est une grande transformatrice. Elle transforme quelque chose, elle accueille et puis elle donne. Elle a une telle puissance que, tu vois, même aujourd'hui, dans certaines contrées en Afrique, il y a quelques huttes qui sont hors du village pour accueillir les femmes qui ont leur menstruation. On dit les femmes impures, tu vois, les souillures. Alors, pas du tout, mais c'est une façon pour l'homme de se protéger de la puissance du féminin. Ça t'est déjà arrivé de rencontrer une femme qui a ses menstruations et qui est à fleur de peau, tu vois. Et là, tu te dis, waouh, elle peut déménager, on ne peut pas être en face d'elle, tu vois. Elle a une puissance. Et puis, elle a une puissance d'inspiration, de connexion. Elle est presque au fait de sa puissance, tu vois. C'est très, bon, bref, c'est un formidable, il y a énormément de force, tu vois. Et ça, tout être humain, là, on a tous cette capacité de transformer. De sanctifier, de sanctifier notre univers, notre matériel, ce monde matériel. En fait, si je résume un petit peu, finalement, déjà le féminin et le masculin sacré, c'est une énergie en fait, c'est des énergies en fait quelque part. C'est ça, c'est pour ça qu'on est tous, on a tous en nous, qu'on soit homme ou femme, ce masculin et ce féminin. Mais aussi le fait donc du coup il y a deux idées en une là, mais du coup le fait de travailler le féminin et le masculin qui va donner naissance justement à cet enfant intérieur, et on en parlera dans un autre épisode. Mais justement c'est ça qui va faire qu'on sera bien avec soi pour être bien après avec les autres et bien du coup avec tout l'environnement, le monde, etc. qui nous entoure, quoi. Tout à fait. Tu vois, tu viens exactement sans le savoir. Le cycle de la résurgence, le premier, c'est rapport, comment on est avec soi, tu vois. Mais en fait, toute la résurgence, c'est quand même ça. Mais à un moment, on aborde la relation avec la vie, la relation avec l'autre, la relation avec le monde. Et la relation avec le monde, c'est cet androgyna mais ce sera, comme tu l'as dit, pour le prochain épisode. Mais c'est l'objet de les thérapies. Enfin, tout ça, ce sont des outils pour se façonner.
Et plus on se façonne, plus on rayonne. Et plus on rayonne, plus on a des rapports sains, en paix, amoureux avec la vie et avec les autres. L'idée, tu vois, l'idée qu'on soit heureux et dans le bonheur, c'est tout à fait possible. C'est une décision, et puis qu'il y a quelque chose à rectifier, ben on le rectifie, hein, tout simplement. Et tu vois, sur le masculin et le féminin, mais pareil sur les autres aspects abordés, on utilise, à chaque fois j'utilise, je n'en ai pas parlé pour les thérapies, mais c'est important, c'est une méthode holistique, globale. Et donc on travaille sur 4 plans: le plan physique, le plan émotionnel, le plan émotionnel, mental et spirituel. À chaque fois, on travaille sur ces plans, c'est sur ces plans-là qu'on travaille le masculin, le féminin, l'enfant intérieur et les autres aspects. Et justement, du coup, tu devances un peu ma question. Quelle technique, en fait, utilises-tu pour permettre d'équilibrer notre masculin sacré et notre féminin sacré? Concrètement, ça dépend de la personne qui est en face de moi, parce qu'il n'y a pas de coller-copier. C'est vraiment personnalisé. Alors, bien sûr, j'ai une trame, mais je bioteste beaucoup. Tu vois, j'ai toute une trame, tac. Est-ce que ça que je fasse, est-ce qu'il faut que je ne fasse pas? Donc je bioteste, oui, non. Donc j'utilise des focus énergétiques, tu vois, des images qui permettent de se connecter à une fréquence. J'utilise du yoga des yeux aussi, de l'EFT, de Qigong, et puis je teste beaucoup s'il y a un correctif à faire sur un point particulier. Et parfois, ça peut déboucher sur un travail sur la lignée familiale, sur du transgénérationnel. Ça peut déboucher sur une vie antérieure. Bon, comme j'ai commencé par l'hiver antérieur, j'en ai fait un bon paquet. Donc, tout ce que j'ai fait avant, tu vois, c'est pas propre à les thérapies, le travail sur les vies antérieures comme ça. Mais comme c'est une technique qui permet d'incorporer toutes ces perceptions ou les outils qu'on a déjà acquis avant. C'est génial. C'est vraiment harmonieux comme méthode. Et on utilise parfois du travail à faire. Il y a une chose qui est importante, c'est que le thérapeute, c'est pas un magicien. C'est si quand même, parfois, et c'est super, mais en réalité, c'est pas lui qui fait le travail. Ce qui fait le travail, c'est la personne qui est accompagnée. Le thérapeute, c'est une béquille. Tu vois, il te permet de continuer d'avancer alors que tu as un plâtre. Et puis quand t'en as plus besoin, tu lâches la béquille et tu continues à avancer. Eh bien, le thérapeute, il met de la lumière, tu vois, il t'aide à prendre conscience de choses. Alors ça peut passer aussi par des rêves éveillés, par des guidances. Enfin, il y a plein d'outils. Mais il y a toujours du boulot à faire, du travail à faire pour la personne qui vient. Bon, au départ, c'est quelques focus énergétiques, quelques Qigong, tu vois, ce retour au corps. Et puis après, il peut avoir d'autres travails, mais je vais pas spoiler le travail, mais ça demande un petit peu de temps, pas beaucoup, ça t'empêche pas de vivre normalement et à te lever à 3 heures du matin pour faire tes exercices, pas du tout, mais il y a vraiment une prise en charge par la personne. Et c'est ça qui est vachement important, parce qu'on est l'acteur de sa vie. Le thérapeute, il peut t'aider à déblayer, mais c'est toi qui fais le boulot. C'est toi qui fais le boulot. Et c'est vrai que je rebondis vraiment là-dessus parce que c'est vraiment ça, c'est que toi, tu as un guide, tu vas donner en fait des billes, j'allais dire, enfin justement pour aider la personne à aller vers là où elle souhaite aller en fait, parce qu'elle veut améliorer sa vie. Finalement, quand elle fait appel à toi, elle vient pour justement, généralement pour un problème, je suppose, je sais pas, mais et du coup, à un moment donné, tu lui donnes les billes, mais comme tu le dis, c'est hyper important et que ce soit toi ou même les coachs ou les thérapeutes ou qui que ce soit, finalement, ça passe par nous en fait. Chaque individu, en fait, individuellement, on doit mettre en place des nouvelles choses peut-être pour changer, pour apporter du changement dans sa propre vie en fait. Bah oui, le nouveau, ça nécessite un état de sérénité. En tout cas, no stress. Tu peux pas bouger si tu es en état de stress. Déjà, faut acquérir ça. Donc, le thérapeute, il va te donner des outils et il va t'aider à avoir cet état de no stress. Les outils, c'est souvent la personne qui nous les donne. Alors, bien sûr, j'ai une multitude d'outils dont je bioteste, mais comme à un moment, je demande par exemple un symbole ou
un symbole particulier pour la personne. C'est pas moi qui vais dire à la personne, bah tu vas prendre ce symbole pour toi, etc. Non, ça vient de la personne. Moi, je bioteste juste pour vérifier, mais ça vient de la personne. Tu vois, c'est extrêmement écologique. Personne n'est là pour dire tu dois penser comme ça. Si quelqu'un commence à te dire tu dois penser pas comme ça, tu dis au revoir monsieur, tu vois, ou au revoir madame. L'important c'est ta propre pensée et qui tu es. C'est ça l'objet de toutes les thérapies, c'est retrouver qui tu es dans un état de paix et que tu rayonnes qui tu es. Ce qui est pas mal en thérapie, tu vois, moi j'ai des perceptions qui me viennent parce que je suis hypersensoriel comme la plupart comme tous les thérapeutes, je crois. Et puis j'ai des capacités de, tu vois, des clairaudience ou clairvoyance, des flashs ou de voir une partie de l'aura de la personne. Et une très très forte intuition. Alors ça, c'est vraiment des outils, tu vois. Mais à chaque fois que j'ai ces phrases ou cette intuition qui vient et qui c'est parfois un flux continu, je bioteste sans arrêt. Et tu vois, pour biotester, là aussi, tu peux pas biotester si tu es dans un état émotionnel. Faut être super centré et si par exemple c'est un angle mort pour moi, je vais sûrement pas aller biotester. Si c'est quelque chose qui me concerne de près, qui m'impacte, je vais demander à un collègue et thérapeute, tiens, tu peux me biotester ça, s'il te plaît, pour avoir ton ressenti. Voilà. Et après, je ferai ce que je veux et à ma façon. Voilà. Et ça, c'est l'ambition que j'ai, c'est que les gens fassent à leur façon. Voilà. Ouais, il y a vraiment cette notion je trouve aussi de bienveillance et de respect, en fait. C'est vraiment ça. Et ça, c'est hyper important parce qu'effectivement, c'est pas intrusif. Tu vas être vraiment dans le respect de là où en est la personne sur son propre cheminement, en fait. Donc ça, c'est, ouais. Et quel serait ton mot de la fin pour clôturer notre échange? Ah, joie. Parce qu'en fait, j'adore, alors je m'exprime pas forcément bien, etc. C'est mon, je fais pas l'habitude de faire des interviews, mais j'en ai fait quelques-uns, mais j'adore. En fait, j'adore partager. Et puis, ne venez pas me voir ou venez me voir. Tu vois, ça a aucune importance. Je dis toujours aux gens, mais si vous voulez faire un travail avec moi, posez pas la question, quoi. Ressentez le besoin. Est-ce qu'il y a un élan? Est-ce que vous avez envie de travailler? Parce que tu vois, pour quelle que soit la technique que tu utilises ou le thérapeute, il y a la loi des 3 P, c'est patient, c'est pas des patients, mais patient, pratique et praticien. Tu vois, il faut qu'il y ait de la confiance entre le patient et le praticien et sur la méthode. Sinon, ça peut pas fonctionner. Si tu commences à y aller, à venir me voir ou venir me voir un autre thérapeute en reculant, tu vois, c'est pas la peine, c'est que t'es pas encore prête. Et qu'importe le thérapeute et qu'importe la méthode, même si par exemple les thérapies est super, mais il y a une thérapeute à Vannes, il y en a à travers la France. C'est l'énergie du thérapeute qui va vraiment influencer, qui va permettre d'ouvrir peut-être la personne, que la personne va s'autoriser à s'ouvrir et à se découvrir elle-même. Ça, c'est super. Et puis, ce qui est super, c'est aussi dans les thérapies, tu vois, super, je le dis 3 fois, c'est un peu beaucoup, c'est qu'on peut travailler à distance. Et à chaque facette, je le disais tout à l'heure, les facettes, une facette positive du Covid, par exemple, c'est que ça a ouvert la visio. Et les gens se sont rendus compte que finalement, on peut travailler. Alors déjà, en énergétique, ils sentaient déjà les effets, mais ouais, on peut faire ce travail à distance. Et voilà, c'est super. Hein, puis moi, ça me permet de rencontrer plein de gens et ça m'illumine, tu vois. J'adore. Si je fais cette activité professionnelle, c'est que ça me rend en joie. Voilà, ça me rend en joie. Je suis bien dans ce que je fais et voilà, et puis si une personne ne veut pas me voir, c'est pas un problème. Il y a plein d'autres personnes, tu vois, il y a d'autres personnes. C'est toujours des rencontres. Ouais. Et ce qui me fait vraiment plaisir, c'est quand tu vois ces sourires quelques mois après ça, je kiffe. Ouais, j'imagine. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce partage, Jehan. Et puis on se retrouve dans un prochain épisode. Justement, l'union du masculin et du féminin, ça va donner quoi? Comme regarder la nature, ça devient un enfant. Et donc on va
parler de cet enfant intérieur et d'une façon différente du travail qui est fait habituellement sur cet enfant intérieur et qui me semble beaucoup plus important, surtout dans l'ère du Verseau. Merci à toi, Sophie. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et à en parler à 2-3 personnes autour de vous. C'est le meilleur moyen de le soutenir pour que d'autres puissent le découvrir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.